Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 25. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vous parlais bien des films que j'ai regardés en 2025, des séries, des animés, des livres que j'ai lus, des jeux à laquelle j'ai joué, ainsi que globalement mes attentes pour l'année 2026 en termes de jeux, de séries, de films, etc., etc. On se retrouve sur mon document de stats en tout genre. J'ai caché pas mal de trucs parce que du coup, il y a certains trucs, c'est des trucs privés. Donc, on va commencer par, du coup, hop, je vais essayer de pas trop aller sur les annotations des trucs cachés. Cinéma, j'ai vu 18 films cette année au cinéma. Et du coup, je les ai mis dans l'ordre. Paddington au Pérou, Captain America Brave New World, Looney Tunes, Daffy et Porky sauve le monde, Minecraft le film, Dogman, Until Dawn, La mort sans fin, les Thunderbolts, le live action de Lilo et Stitch, le live action de Dragon, Helio, Jurassic World Renaissance, Superman, les Schtroumpfs le film, les 4 Fantastiques premier pas, les Bad Guys 2, Zootopie 2, Five Nights at Freddy's 2, et le dernier film que j'ai vu, c'était Bob l'éponge le film 1 pour tous pirates. Concernant les 14 films que j'ai vus cette année 2025 également, mais qui n'ont pas été au cinéma qui peuvent être sur les autres plateformes de streaming, donc Netflix, Disney+, etc. Ainsi que les films que j'ai pu voir tout simplement comme ça. Il y a du coup Wallace et Gromit, La Palme de la Vengeance, qui était sorti également en 2025. Woody Woodpecker, Alerte en colo, Plankton, le film qui est sorti en 2025. Mamoche et Méchant 4, du coup, que j'ai revu en VF et dont j'ai mis sur une vidéo dont on en parle une petite annotation parce que du coup je devais le faire depuis un moment. Pareil pour Vice Versa 2 que j'ai revu en VF. Les Bad Guys, du coup, qui a été une découverte. Le film Missing et Disparition inquiétante que j'ai vu avec ma meilleure amie. Zootopie que j'ai revu à l'occasion de Zootopie 2, comme ça fait 2 vidéos. Les nouveaux héros du coup que j'ai vu, mais à partir de maintenant du coup c'est des films que j'ai vus, mais dont les épisodes dont on parle sortiront en 2026 pour du coup les 100 épisodes que je suis censé vous faire. Donc là ça vous spoil déjà certains sujets. Les nouveaux héros du coup que j'ai revu avec ma meilleure amie. J'ai commencé Harry Potter, et donc j'ai à l'heure actuelle vu que les 3 premiers films, donc à l'école des sorciers, la chambre des secrets et le prisonnier d'Azkaban. Je vais bientôt voir, je pense, le 4e film. J'ai revu le film entre guillemets Inazuma Eleven Shoujigen Dream Match parce que j'avais envie de le revoir tout simplement. Et le dernier film que j'ai vu, le dernier jour de l'année en plus, le 31, donc ça a fini. J'ai fini le film le premier, mais je l'ai compté le 31, donc je le compte comme un film que j'ai vu en 2025, donc le film Le Brio, que je conseille déjà pas du tout. Sinon, en termes de séries que j'ai regardées, il y en a beaucoup moins, j'en ai regardé 7. La saison 2 de Fleur Bleue, du coup, qui est sortie sur YouTube et sur Canal+, mais bon, moi j'ai regardé sur YouTube. Daredevil Born Again avec sa première saison. Bon, après là, il y a globalement pas mal de séries de comics. Ironheart, du coup, Marvel. Adolescence, bon, j'ai juste vu l'épisode 1. Pareil, du coup, j'ai vu cet épisode 1 avec ma meilleure amie. J'ai pas vu la suite. Je vous avoue que tout seul, je ne regarderai pas. En plus, ça a l'air d'être un truc pas horrifique, mais c'est pas le genre de truc que je regarderai tout seul, quoi. Donc, si je regarde, ça sera soit avec ma meilleure amie, soit probablement jamais. Donc, ouais, bon, j'ai quand même compté dedans, parce qu'en soi, j'ai regardé un truc. Peacemaker saison 2 que j'ai regardé, la série Souvenir, le fabuleux voyage de CB Sofiane, du coup, que j'ai également regardé, et j'ai regardé 6 épisodes de la saison 1 de Love, Death and plus Robots, avec ma meilleure amie également. Donc vous voyez bien que les trucs que je regarde, du coup, soit de mon côté, soit en compagnie de quelqu'un, ça n'a rien à voir. En termes d'animé, il n'y a que 3 trucs. D'ailleurs, je peux en rajouter un 4ème que j'avais totalement oublié. C'est Pokétoon saison 3. Voilà. Donc en fait, c'est pas 3, c'est 4. Donc Pokémon les Horizons saison 2 et 3. J'ai fini la saison 2. J'ai commencé la saison 3. Et du coup, 2026, probablement qu'il y aura la fin des saisons 3. Et à l'heure actuelle, on ne sait pas s'il y aura une suite. En tout cas, moi, je n'en sais rien. Probablement que oui. Après, je sais pas si avec la DJ, ils vont peut-être changer de personnage. Ce serait une possibilité. Bon, j'avoue que je n'en sais rien. Et du coup, Pokémon saison 3 également. Il y a eu les 2 premiers épisodes qui ont été diffusés sur YouTube en VF.
Donc pour le moment j'ai regardé que ces 2 premiers épisodes-ci. Pourquoi saison 3 et pas saison 2? La saison 2 n'a jamais été traduite, donc à l'heure actuelle je n'ai jamais regardé la saison 2. Je suis passé de la 1 à la 3. Ça va que les épisodes sont indépendants les uns des autres, mais quand même, donc un jour il faudrait que je regarde la saison 2 en VOSTFR si cela existe. En termes de dessin animé, j'en ai regardé 3. Votre fidèle serviteur Spider-Man, Gagné ou perdu et Créature Commandos. J'ai mis ça en dessin animé, mais bon, j'aurais pu les compter comme dans série, et probablement que je vais peut-être compter, fusionner les 2 points, parce qu'en soi, un dessin animé peut être une série animée, et une série animée peut être un dessin animé. Enfin, une série peut être un dessin animé. Donc, franchement, je pense que je vais faire fusionner les 2 points, parce que du coup, au total, ça fait 10. Court-métrage, j'en ai regardé qu'un, Les Bad Guys Petit, Mensonge et Alibi, qui a été diffusé avant Dogman. Donc voilà, un petit court-métrage que j'ai regardé. En termes de livres achetés, j'en ai acheté 8. Le tome 2 de Pokémon Écarlate et Violet. J'ai du coup participé à la cagnotte du coup de Mr Flèche concernant Game Explorers, pour avoir le tome 1 et 2. Pareil du coup pour la cagnotte du coup du Pierre Guide de Cyprien, que du coup j'ai reçu il y a quelques semaines et que j'ai pas encore lu. Kimen tome 2 que j'ai pareil acheté sur le site de Oni. Pokémon La Grande Aventure XY avec sa réédition pour le tome 1. Beyblade X tome 4. Instinct tome 2 du coup d'Inoxtag, et la BD Akuma de Sora que j'ai précommandé et donc que je devrais recevoir cette année-ci. Donc j'ai pas acheté énormément. Ah quoi que maintenant que j'y pense, j'ai pas noté les mangas Yu-Gi-Oh que j'ai acheté aussi. Donc j'ai dû acheter, je crois, le manga Yu-Gi-Oh du tome 1. Je crois que j'ai pas dû le mettre. J'ai dû mettre ça dans commande sur internet. Mais bon, j'ai du coup aussi acheté les mangas Yu-Gi-Oh du tome 1 au tome 6 ou 7. Je sais plus. Mais j'ai commencé à les acheter. Comme ça, je les aurai à disposition pour les lire. Livres lus, j'en ai pas lu beaucoup cette année. J'en ai lu que 6. J'ai lu du coup les tomes 2 et 3 de Pokémon Écarlate et Violet. Pourquoi j'ai pas mis le tome 3? D'ailleurs, concernant Beyblade X tome 4, j'ai acheté le livre en anglais. Donc je vais devoir réacheter le bouquin en français. Un plaisir. Et du coup, j'ai lu du tome 1 à 4 d'Inazuma Eleven Go, que je lisais les week-ends quand j'allais chez mes grands-parents. Mais du coup, étant donné que j'y suis pas retourné depuis un petit moment, bah voilà. Du coup, bah ça fait que dire, hop, c'est censé être 2, vu que c'est la deuxième série entre guillemets. Mais bon, voilà concernant mes lectures, j'ai pas énormément lu cette année 2025, donc c'est quelque chose qui faudrait peut-être bouger à un moment. J'ai beaucoup joué, j'ai joué à 38 jeux différents, mais là il y a plus de 38 lignes, vous allez voir. Donc dans l'ordre, j'ai joué à Super Smash Bros Ultimate, celui de Mario et Luigi l'épopée fraternelle que j'ai pas retouché depuis et que je dois terminer. Mais bon, d'abord, il faut que je finisse de compléter LPZA. Ensuite, désolé Mario, mais bon, en ce moment, je suis plus sur Inazuma Eleven Victory Road. Ensuite, il y aura sûrement le DLC de Super Mario Bros. Wonder qui sortira, donc je serai sur ça. Et peut-être après, je pourrais retourner sur Mario et Luigi l'épopée fraternelle. Mais vu que c'est un RPG, c'est un jeu assez long. Et étant donné que, bon, enchaîner des RPG, bon, Legend of Pokémon Zelda, ensuite Victory Road, ça reste malgré tout un RPG de foot, mais quand même, donc ça va prendre du temps. Minecraft Bedrock, on a fait une petite survie avec Lolux, donc voilà, j'ai joué sur MC Bedrock sur mon PC. Fall Guys, Pokémon Écarlate, Pokémon Showdown bien sûr, Minecraft PS3 parce que du coup cette année 2025 j'ai récupéré la PS3 et donc j'ai relancé Minecraft PS3 et voilà, la dose de nostalgie que je me suis bouffé en revoyant mes mondes, c'était magique. Pokémon Rouge-Feu en Random Nuzlocke, parce que du coup les let's play comptent dedans également, forcément. Minecraft Java pour ma vidéo, ainsi que du coup les nombreuses fois où j'ai rejoué à Minecraft derrière. Et là du coup c'est tous les modes pack que j'ai lancés. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Que j'ai terminé ou pas d'ailleurs. Bon, là du coup c'est 9A, puisque ça reste dans Minecraft Java. Big Chat Guys plus with Cobblemon, du coup qui était un serveur multi-privé sur lequel je participais. J'ai pas terminé le mode pack, mais j'ai quand même bien avancé dessus. Je suis content de ma participation. Cobblemon Star Academy que j'avais lancé avec la hype de Pokérayu, etc. Mais étant donné que je jouais plus à
Big Chat Guys, faire une survie Cobblemon en solo, flemme, donc j'ai jamais relancé le modpack, j'ai même supprimé ma save, j'ai dû jouer 15 minutes dessus, à tout péter. J'avais juste miné du charbon. Mais du coup, j'ai quand même lancé le modpack, quoi. Pareil, Holy-Cube Révolution, j'ai fait qu'une session avec la hype de Holy-Cube au début, mais étant donné que c'était un modpack concentré sur Create et que Create, j'aime pas le mode à jouer. Et même à regarder, des fois, ça me fait chier. Donc, pareil, après une session, j'ai supprimé ma save. The Final Frontier 2 que j'ai joué avec The MR, à laquelle on a... Il n'y a pas de quête au poids sur le modpack, mais on a terminé le modpack à notre façon, avec nos objectifs. On a fait tout ce qu'on voulait faire dessus. Et c'était très cool. Peace of Mind, du coup, modpack solo que j'ai fait, qui a pour principe, du coup, que le modpack est en peaceful. Enfin, il n'y a pas les mobs qui spawnent, quoi. Donc, pour avoir les ressources de mobs, c'est un peu plus compliqué. Parce que, du coup, il faut passer par d'autres moyens. Très très cool, j'ai fait le modpack à 100%. J'ai fini le livre de quête. Très cool, pour le coup, c'est une expérience assez différente. J'avais jamais vu en vidéo des expériences du genre, donc je vous le conseille. Stoneblock, pareil, que j'ai fait avec The MR. J'ai tellement joué à Minecraft en modé cette année 2025, franchement. On a fait toutes les quêtes, on a fait tout ce qu'on voulait faire. Stoneblock, très très cool, franchement. La série des modpacks Stoneblock sont vraiment très sympas. Voilà. Awakening Sky of Diamonds, du coup, modpack que j'ai fait que je jouais en solo, qui est en Skyblock, et Awakening Sky of Diamonds que j'ai vu du coup via le let's play de ML2G à l'époque, et que j'avais aimé parce que du coup c'est marrant. Tout simplement, le modpack est memesque. J'ai pas fini le modpack, je l'ai pas relancé depuis extrêmement longtemps. J'ai sauvegardé ma save à côté pour libérer de la place sur mon PC. Mais du coup là sur mon PC je n'ai plus le modpack et ma save. Mais j'ai juste à transférer ma save à nouveau sur cursor et je pourrais continuer. J'ai pas envie de continuer sur le modpack. Pas qu'il est nul, c'est juste que j'ai plus envie de jouer à Minecraft en ce moment. Donc forcément du coup j'ai voulu mettre de côté la save au cas où j'ai envie de continuer dessus à l'avenir. Et là, du coup, Pocket Pack 7, 8 et 9, bon, forcément, je lance le modpack quand je fais mes tests. Et quand c'est un Pocket Pack 7 en particulier, j'y joue avec The MR. D'ailleurs, je pense qu'on devrait bientôt reprendre quand j'aurai mis à jour le modpack. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai mis à jour tous les anciens modpacks. D'où le fait qu'après, vous allez voir, il y a d'autres trucs qui vont arriver. D'où le fait que j'étais concentré sur ça. Après, Cobblemon s'est mis à jour, donc il fallait que j'attende que les add-ons à Cobblemon soient mis à jour aussi. Ça a pris beaucoup de temps. Donc... et beaucoup de Minecraft d'un coup en termes de boulot. Je vous avoue que ça m'a un peu saoulé, tout le fait que là j'ai plus trop envie de toucher à Minecraft. Juste version Cobblemon, je pourrais peut-être rejouer avec The MR quand il aura le temps ou quoi. On se calera un moment pour au moins tester la mise à jour, quoi, parce que du coup j'ai pas testé Cobblemon 1.7 et du coup s'ensuit Pocket Pack 1, 2, Back in Time 3. Ah, j'ai pas mis le 3. J'ai vraiment pas mis le 3. Ah, j'ai oublié le 3. Oh purée. Attendez, on va changer ça en direct. Et du coup, 9N, Poképod Pack 3. Comment ça se fait que j'ai oublié 3 Better Than Vanilla 2. Du coup, lui, c'est pas le N, c'est le O. Lui, tu deviens P, toi, tu deviens Q, et toi, tu deviens R. Voilà. J'avais pas tilté que j'avais oublié de mettre Pocket Pack 3. Donc, forcément, du coup, ont été mis à jour. Donc, forcément, j'ai dû relancer les modes pack, Pocket Pack. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et Back in Time. Et le dernier mode pack entre guillemets que j'ai lancé, c'est The Last Voyage of the RP Express, à laquelle j'ai fait une soirée, pareil, sur un serveur privé, avec du coup des amis. Et en gros, pour ceux qui voudraient savoir, mixer le jeu du murder, qui peut y avoir par exemple sur Garry's Mod ou quoi, avec le concept du meurtre de l'Orient Express, je sais plus si c'est le nom exact, d'Agatha Christie. Donc vous mélangez les deux et c'est trop bien. Il y a une ambiance, il y a un texture pack, il y a tout un mood et c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. J'ai trop hâte de rejouer dessus. Je sais pas si sur le serveur où je suis, ça va reproposer. Et au pire, ça repropose pas, je proposerai moi-même. Mais franchement, le mode pack est insane. C'est trop bien. J'ai trop envie de rejouer dessus. C'est trop marrant. Et franchement, j'ai vraiment kiffé. Ensuite, j'ai joué à Super Mario Party Jamboree, Lethal Company que j'ai découvert cette année 2025 également. Étant donné que c'est un jeu d'horreur, jamais de la vie j'aurais lancé tout seul. Enfin, jeu d'horreur vite fait quand même.
il y a quand même des trucs d'horreur. Il y a un mood. C'est ce genre de jeu, jamais de la vie je les aurais lancés, mais là du coup vu que c'était avec des amis, c'était plus marrant. Donc ça va, j'ai mieux vécu le truc. Wolfie, j'ai rejoué au Loup-Garou cette année, j'étais content. Quand il y avait eu le retour des animations avec les quelques personnes qu'il y avait à ce moment-là, donc j'étais trop content. Pareil pour Plateau, Mario Kart. Ah non, je croyais que j'avais déjà mis Mario Kart 8 Deluxe, mais du coup non, j'ai lancé Mario Kart 8 Deluxe assez tard, je trouve. En même temps, j'avais plus grand chose à faire sur le jeu. Gartic Phone, bien sûr, c'était trop bien. Big Nest, Petit Bac, limite. Là, on ressent les jeux d'animation sur le serveur Discord qui s'enchaînent, donc c'est trop bien. Le Pokémon Noir 2 en Random Nuzlocke Art, ça c'était pour le S-Play. Mario Kart World pour sa sortie, que j'ai pas relancé depuis août. Quoique si, j'ai relancé le jeu toute fin décembre quand je suis allé chez ma soeur, parce que bon, du coup on voulait y jouer. Mais sinon, à part ça, j'avais pas relancé le jeu depuis fin août ou début septembre. Parce que le jeu, c'est pas mon Mario Kart préféré. Et je prends pas énormément de plaisir non plus. Je prends du plaisir, mais pas autant que je l'aurais voulu. Les dames, parce que du coup, j'avais fait les dames avec Remdav. AMQ, parce que du coup, il y a eu les AMQ géants. Du coup, en concept de MK2, à laquelle je participe. K-Culture, Make It Meme, Undercover. Là, on sent les jeux, je crois. Là, du coup, c'est les jeux qu'il y a eu pour Pocket Party. Et Pro, du coup, le Pokémon Showdown de Yu-Gi-Oh! Pokémon Violet, quand j'ai lancé le jeu pour avoir Koraidon Shiny. Fallait que j'atteigne au moins un centre Pokémon pour avoir accès au cadeau mystère et à mettre des codes et tout. Du coup, ça m'a pris 1 heure, vraiment en accélérant le plus possible. C'est que c'est long quand même. Donc Pokémon Violet. Minecraft PS4, quand j'ai mis à jour mon map block item, je crois. Du coup, j'ai forcément rejoué au jeu. Donc voilà, ça forcément, du coup, c'était noté. Légende Pokémon Zelda, que j'ai du coup poncé et que je compte poncer encore une fois. J'ai encore plein de trucs dessus que j'ai envie de faire. Le Mahjong de Microsoft, quand j'ai fait Mahjong 103. D'ailleurs, j'ai pas mis les échecs. Parce que du coup, on a fait les échecs contre Remdav. Putain, j'ai pas mis les échecs, c'est un oubli. Je vais le rajouter. Ah bah non, du coup, chess.com, voilà. Je n'ai rien dit. Chess.com, du coup, contre Remdav. C'est juste après, franchement, j'aurais juste dû attendre. Ensuite, du coup, on avait fait on avait fait, je crois, 2 soirées où on a joué au jeu Discord. Donc voilà, on a fait Chess in the Park, golf. Le golf de Discord est trop marrant, je vous le conseille, c'est trop bien. Le Blaze... Ah non, du coup, il s'appelle Put Party. J'ai mis golf entre parenthèses, comme ça je sais de quoi je parle. Blazing 8, du coup, qui est un Uno, qui est bien. Voilà, qui est bien, c'est un Uno. Le Blackjack, du coup, qui est trop marrant. Franchement, je vous le conseille, il est marrant aussi. Mais franchement, le Put Party de Discord, trop marrant. 51 Worldwide Games, qui du coup, que j'ai joué aussi. Inazuma Eleven Victory Road et Mario Party Superstars, du coup, qui est le dernier jeu que j'ai lancé de 2025. 38 jeux, on peut même dire 50 au total, si on compte les modes pack différents. Chaque mode pack et du coup Block Item 3 comme un truc différent. Donc franchement, j'ai joué à pas mal de trucs. J'en ai acheté 9 cette année. Miitopia sur Switch. Quand je devais acheter ma souris après avoir la livraison gratuite sur Amazon, du coup je me dis bon, on va acheter un petit jeu à côté, comme ça j'aurai la livraison gratuite. Du coup j'ai pris Miitopia, Lethal Company du coup sur PC, Mario Kart World sur Switch 2, forcément à sa sortie, Legend Pokémon Zelda sur Switch 2 que j'avais précommandé, avec du coup le pack, pack du maître, je crois c'était le nom, avec du coup plein de petits goodies, etc. Ensuite j'ai profité des soldes Steam. Donc j'ai acheté Nexomon Extinction, Nexomon Among Us 3D, et je crois que c'est tout. Bah non, j'ai pas mis Cassette Beast. Bah ouais, j'ai pas mis Cassette Beast. Attendez, pardon, j'ai tapé dans le micro. Je vais faire une coupure et je vais voir les jeux que j'ai achetés et que je vais rajouter. Hop, du coup j'ai mis à jour. Heureusement que je m'en suis rendu compte parce que là, du coup, il me manquait des jeux quoi. Donc du coup j'ai rajouté, que j'avais oublié, Temtem Swarm, Temtem Cassette Beast et Haste, également que j'ai acheté en profitant du coup des soldes de Steam. C'est des jeux du coup, tous ceux que je vous ai cités qui sont sur Steam, c'était des jeux qui m'intéressaient, donc voilà, j'en ai profité pour les prendre.
Et du coup le dernier, hop, qui a dégagé, c'est Inazuma Eleven Victory Road du coup sur Switch 2, tout simplement. Et voilà, pour les jeux que j'ai achetés, il y en a 13 au total, et pas 9. Je finis, j'en ai fini 4. Fini et pas complété, ça c'est une autre ligne. D'ailleurs, pourquoi j'ai mis 0? Des fois j'ai pas mis des trucs à jour, je me comprends pas. Mario Kart World du coup parce que j'ai atteint les crédits, donc en soi c'est fini, mais j'ai pas complété. Ah non, du coup fini, j'ai mis les champs de Pokémon Zelda. D'ailleurs faudrait que je me mette en complété parce qu'en soi le jeu principal je l'ai complété aussi, sans le DLC. Et du coup les deux let's play que j'avais fait cette année sur YouTube, Rouge Feu en Random Nuzlocke et Noir 2 en Nuzlocke Random Hard. Et donc on va rajouter dans jeu complété en direct en... Et du coup jeu complété, voilà, légende Pokémon ZA sans DLC. Et en 2 on peut même mettre DLC méga dimension parce qu'en soi je l'ai pas complété. Ouais, on va mettre juste 1 parce qu'en soi je l'ai fini, je l'ai complété le jeu. J'ai le Pokédex complet, j'ai fait toutes les missions, etc. DLC prix du coup, bon forcément voilà, méga dimension pour Legend Pokémon Zelda, que j'ai pas complété, que j'ai pas... En soi je l'ai fini. D'ailleurs faudrait que je le mette en fait, en fini. Entre parenthèses plus DLC, je tape avec une seule main, c'est trop chiant, on va écrire avec nos deux mains comme as. Donc en fini on peut peut-être mettre 5 parce qu'en soit le DLC ce qui compte comme un jeu complet, pas vraiment en fait. Et du coup le DLC de Super Mario Party Jamboree, plus Jamboree TV que j'ai acheté. Voilà, que de toute façon je comptais prendre. Les shiny obtenus, j'en ai eu 11. Les 11 du coup sont sur LPZA, plus le What offert, donc lui je le compte pas, de la mission secondaire, sinon ça ferait 12. Et sur Écarlate et Violet, j'ai récupéré les shiny qui ont été offerts cette année. Je les compte pas parce que du coup c'est des shiny qui sont offerts. Pareil que du coup pour le What, je les note, mais ils sont pas comptés dans ce que je compte. Console jouée, j'ai joué à 5 consoles cette année. La Switch, le PC, même si c'est pas vraiment une console, mais bon on se comprend. La PlayStation 3, la Switch 2 et la PS4. Voilà, j'ai pas lancé d'autres consoles, j'ai pas relancé ma DS, ni la 3DS, ni la Wii U, ni la Wii et d'autres. Donc voilà. Concernant Yu-Gi-Oh! Eh bien j'ai fait 9 duels cette année. Et franchement, c'était assez sympa. Mais bon, j'aurais peut-être voulu faire un petit peu plus de duels cette année. Mais bon, j'étais pas dans un mood Yu-Gi-Oh! Cette année, je trouve. Donc j'ai fait... Alors pourquoi c'est écrit mon frère? C'est écrit mon frère. Contre mon frère, du coup, j'ai gagné 2 fois. Et contre Mathieu, du coup, The MR, j'ai gagné 3 fois et j'ai perdu 4 fois. Donc voilà, j'ai reste malgré tout sur une win rate de 5 contre 4. Ça reste positif. C'est pas énorme, mais ça reste positif. Et j'ai mis quand même jeu de société joué, comme ça pour ceux que ça intéresse. Upside Down qui est mon jeu. Et Loup-Garou de tierce-lieu, parce que du coup j'ai fait quelques games de LG IRL cette année. Et donc voilà pour mes stats bien, de l'année 2025, pour bien les trucs que j'ai joué, regardé, etc., etc. On va passer du coup sur mes attentes bien, pour 2026. Et du coup pour mes attentes de 2026, je vous ai juste mis mon doc qui sert à tout et n'importe quoi. J'ai pas noté tout ce que je compte regarder, jouer, etc. Mais au moins vous avez un fond visuel, même s'il n'y a rien. Donc en termes de films, séries, etc. Déjà, je compte regarder la série Wonder Man, du coup la première série du MCU qui sort fin janvier, et le film Les Légendaires que j'ai découvert, qui allait avoir un film il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines. Donc je me suis chauffé, je pense que je vais le regarder. Ensuite, là je suis sur mon téléphone d'ailleurs, le film Marsupilami qui sort en février. En février aussi le film Goat Rêver plus haut que je compte regarder. Jumpers en mars. Sinon, Super Mario Galaxy, le film bien sûr, en avril. Malcolm Life's Still Unfair qui sort du coup en avril aussi. En mai, il n'y a rien. En juin, il y a Toy Story 5 et le film Supergirl.
En juillet, il y a Les Mignons 3, qui est toujours daté pour juillet. Le live action de Vaiana. Et bien sûr, Spider-Man Brand New Day, forcément. En août, Coyote vs Acme. En septembre, Clayface et la ressortie d'Avengers Endgame. Je vais voir le film au cinéma qui ressort, donc j'en profite. Juste avant du coup de voir Doomsday. En octobre, pour le moment, il n'y a rien. Novembre, pour le moment, il y a le film de Disney X et le film Hunger Games Lever de soleil sur la moisson. Ouais, c'est ça le nom complet. J'étais en train de vérifier. En décembre, Astérix, le royaume de Nubie, qui est du coup un nouveau film d'animation Astérix. Jumanji 3, qui est également prévu pour décembre. Et Avengers Doomsday et Le Monde de Narnia. Le neveu du magicien qui sort pour le moment sur Netflix. Alors, il sort aussi pendant un jour je crois, au cinéma. Je vous avoue que j'ai de la flemme de me déplacer au cinéma alors qu'il va être dispo sur Netflix un jour après. Et je suis pas un jour près, ou je crois que c'est le jour même, ou quoi, je sais plus. Concernant les séries, les films, etc., voilà. Bon, ne s'est pas rajouté parce que du coup on n'a pas les dates encore, même si on a les périodes. X-Men 97 saison 2, concernant Marvel. Déjà, il y a ça. Il y a Votre fidèle serviteur Spider-Man saison 2. Il y a Daredevil Born Again saison 2 qui probablement sortira en mars. Il y a également le spécial sur le Punisher qui sortira cette année. Il y a la série Lanterns du DCU que je vais regarder. En termes d'animé, du coup je vais continuer Pokétoon saison 3 et Pokémon les Horizons saison 3. Probablement que je vais regarder d'autres animés parce que du coup j'ai envie d'en regarder plus cette année. Donc je sais pas, je vais rien citer. Est-ce que je vais... je dois quand même revoir du coup Yu-Gi-Oh! GX pour vous faire un épisode dessus dont on en parle. Donc est-ce qu'il y aura Yu-Gi-Oh! GX? J'espère. Est-ce qu'il y aura d'autres séries Yu-Gi-Oh? J'espère. Est-ce qu'il y aura des trucs que je n'ai jamais vus, que ça va être une full découverte? Et j'espère aussi parce que du coup il y a d'autres animés que j'ai envie de découvrir vraiment, genre MHA, Spy Family, ça m'intéresse aussi. Après il y a quoi d'autre qui m'intéresse? J'avoue que là de tête je saurais pas vous dire. Peut-être SNK, et encore j'ai un doute. Il y a des animés comme ça qui m'intéressent mais que j'ai jamais regardé. Donc est-ce que je vais découvrir ça cette année? J'espère. En termes de jeux et de lecture, forcément du coup il y aura là en janvier, dans assez bientôt en plus, il y a le tome 2 de Pokémon Rosa, parce que du coup il n'y en a pas eu en 2025, le tome 1 était sorti en 2024. Donc là je suis très content d'enfin lire la suite de Rosa en manga. Il y aura sûrement la suite du coup de la réédition de XY que je vais acheter et que du coup j'ai pas encore lu le tome 1 mais je pense que je vais le lire. Je vais peut-être du coup lire d'autres trucs aussi parce que du coup j'ai plein de livres que j'ai pas encore lus, que ce soit BD, manga, même des romans. Donc il faudrait que je lise tout ça. Sinon en termes de sortie, il y a quoi d'autre? Parce que du coup j'avais skip. En termes de jeu, pour le moment j'ai noté Mario Tennis Fever qui a l'air d'être sympa. Donc est-ce que je compte le prendre? Pas Day One, mais je pense que je me le prendrai peut-être un jour. En tout cas je l'ai noté sur ma wishlist. Le DLC de Super Mario Bros. Wonder que je vais prendre forcément. Bon, c'est sorti en 2025, mais je pense que je vais me le prendre cette année. Super Mario Galaxy 1 plus 2. Et du coup, le livre de Harmony que je me suis fait niquer sur le site de Nintendo, donc je vais l'acheter sur Amazon. Pokémon Pokopia, même si ça va être en Game Keycard, ça me casse les couilles, donc est-ce que je vais le prendre en physique? Mais du coup, c'est juste une Game Keycard, donc il n'y a rien, j'ai juste un code, donc ça me casse les couilles. Ou bien est-ce que je le prends en digital, même si c'est pas ce que je préfère. Je préfère quand j'ai un jeu en physique, je vous avoue. Sinon, je regarde dans mon calendrier de ce que j'ai noté. Et à l'heure actuelle, c'est tout ce que j'ai noté, je crois. Effectivement, c'est tout ce que j'ai noté. Donc après, forcément, il y a des trucs qui vont sortir à lesquels on ne s'y attend pas. Il y aura peut-être une série que je vais regarder avec des amis, comme j'ai pu faire avec ma meilleure amie. Est-ce qu'il y a des... Bah oui, forcément, les films, en termes de films, voilà, c'est tout ce qui sort au cinéma ou quoi, que je vous ai dit, mais vu il va y avoir 100 épisodes dont on parle cette année, bah du coup, je vais découvrir et revoir plein de films ou de trucs pour vous en faire des vidéos. Actuellement, je suis sur Harry Potter, mais du coup,
Faut que je regarde également et que je découvre Jurassic Park pour les 3 premiers films. Bon, Jurassic Park, il n'y a que 3 films, mais bon, on se comprend. J'ai juste commencé la saga avec Jurassic World. J'ai jamais vu Jurassic Park. Pareil, du coup, Harry Potter que je vais continuer, du coup, le prochain que je dois regarder, c'est le 4e film, qui est La Coupe de Feu, si je ne me trompe pas. Et pareil, Les Nouveaux Héros, c'est un film que j'ai vu en 2025 pour 2026 pour faire la vidéo, mais je vais voir plein de trucs. Je sais pas, Yu-Gi-Oh! GX que j'ai envie de recommencer pour vous en faire des vidéos dessus. Euh, Pareil, j'ai noté plein de trucs. Je crois que je vais me refaire tous les films Shrek, tout Toy Story pour Toy Story 5, tout Shrek, comme ça je vous saurais traiter de Shrek avant Shrek 5 en 2027. Même si ça serait plus intelligent de faire ça l'année prochaine. J'ai la flemme d'attendre. Pareil, j'ai envie de me refaire tout Hôtel Transylvanie parce que le 4e film je l'ai jamais vu. Plein de trucs comme ça qui fait que vous allez en bouffer des films et enfin, je vais visionner pas mal de trucs qui fait que l'année prochaine il y aura pas mal de vidéos. Je reprends, j'ai dû faire une coupure, je sais plus ce que je disais. Mais du coup, voilà, vu qu'il va y avoir au minima 100 épisodes dont on parle en 2026 sur la chaîne YouTube, je vais du coup revoir et découvrir pas mal de trucs. Et donc, j'ai pas tout noté, parce que sinon ça serait trop long. Mais voilà, il va y avoir pas mal de trucs, même en termes de jeux vidéo, vu qu'il va y avoir On en parle gaming cette année. En tout cas, j'espère. J'ai pas le choix. De toute façon, faut que je me bouge à un moment. Eh bien, il y aura également des vidéos dans lesquelles je parle de jeux vidéo, donc les jeux à lesquels je joue, je pourrais en parler en vidéo, donc c'est cool. Donc voilà globalement tout ce que j'ai vu, mes attentes pour cette année-ci. J'espère que cette longue vidéo vous aura plu, je pensais pas qu'elle allait être aussi longue, et d'ici là, on se retrouve donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. Mettez un commentaire ce que vous attendez pour 2026, et d'ici là, on se retrouve donc, moi je me répète, allez, enjoy.